ما دام انه على السنه وعلى الحق ما يهمه كلام الناس يصبر. نعم. Ensuite, les deux imams ont dit, nous invoquons la miséricorde pour tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous nous abstenons de parler des différends qui se sont produits entre eux. Ici, les deux imams, Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a, qu'Allah leur fasse miséricorde, mentionnent deux points très importants concernant la croyance des gens de la Sunna. Le premier point est que les gens de la Sunna invoquent Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fasse miséricorde aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, les gens de la Sunna implorent le pardon d'Allah pour eux et demandent son agrément à leur égard. Le deuxième point est que la langue et le cœur des gens de la Sunna sont purs à l'égard des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, ils ne les évoquent qu'en bien et s'abstiennent de toute parole ou toute attitude susceptible de susciter la haine à leur égard. Cela inclut par exemple le fait de parler des différends qui se sont produits entre eux. Et ces deux points ont été évoqués dans le verset 10 de Surat Al-Hashr. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Et ceux qui sont venus après eux disent, Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancune envers ceux qui ont cru. Seigneur, tu es clément et miséricordieux. Nous allons maintenant nous pencher sur la parole des deux imams. Nous nous abstenons de parler des différends qui se sont produits entre eux. Quelqu'un pourrait se demander ce que signifie cette phrase. La réponse est la suivante. Cela signifie qu'il ne faut pas mentionner les informations relatives aux divergences qui ont eu lieu entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam après la mort de Uthman ibn Affan qu'Allah l'agrée. Le croyant doit s'éloigner de tout cela. Ne pas lire ces récits et ne pas les évoquer. Au contraire, il doit implorer le pardon d'Allah azza wa jal pour eux. Al-Khatib al-Baghdadi a dit, dans son livre intitulé Al-Jami' li akhlaq al-Rawi wa adab al-Sami', le spécialiste du hadith doit éviter de rapporter ce qui s'est produit comme désaccord entre les compagnons. Il s'abstient de mentionner les événements qui sont survenus entre eux et il invoque et demande pardon pour eux tous. Fin de citation. Il faut savoir qu'il y a deux cas de figure concernant les différends qui se sont produits entre les compagnons. Le premier cas est que cela résulte d'un effort d'interprétation. Il se trouve donc dans une situation où il mérite une ou deux récompenses. Une récompense pour celui qui s'est trompé et deux pour celui qui a eu raison. Le deuxième point est que dans le cas où ils ont commis des péchés, il faut se rappeler qu'ils ont accompli énormément de bien. Allah a fait leurs éloges, les a agréés et leur a promis le paradis. Ainsi, leurs bonnes actions sont bien supérieures à leurs mauvaises actions. Et ce qui pousse les gens de la Sunna, le Sunna wal Jama'a, à s'abstenir de parler des différends survenus entre les compagnons est fondé sur plusieurs raisons. La première est que discuter de ces sujets
risque de susciter la haine et la réprobation de nombreuses personnes. La deuxième raison est que nous ne sommes pas juges pour trancher entre eux. Nous ne serons pas interrogés sur ce qui s'est passé entre eux, car c'est Allah Azza wa Jal qui jugera entre eux. La troisième raison est que ces événements appartiennent au passé et sont désormais terminés. Parler de ces sujets ne nous rapprochera en rien de notre Seigneur Azza wa Jal.